N'est autre chose que la révélation de Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Alléluia. Paul n'a pas prêché Barnabas. Pierre n'a pas prêché Jean. Frère Franck ne prêche pas Branham. Et nous ne prêchons pas Frère Franck. C'est Jésus-Christ comme Seigneur que nous prêchons. Et nous ne voulons rien savoir parmi vous. Que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi crucifié? Dieu veut avoir des enfants. Mais ce sont des hommes et des femmes de la première création. Et il a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais comment cela pourrait-il arriver? Et nous vous disons ici ce matin, si vous n'êtes pas mort au vieil homme, il n'y a pas moyen que vous naissiez de nouveau. On parle Golgotha. Christ a été crucifié. Et c'est à cause du vieil homme. Et le message que nous prêchons est un message d'identification, de correction, de restauration, identification, que chaque fils et fille de Dieu arrive à dire, j'ai été crucifié avec Christ. Nous le lisons dans Romains chapitre 6. Nous sommes devenus même plantes avec lui en sa mort. Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Voilà le commencement de la vie chrétienne. Voilà le commencement de la marche. Et par son esprit, il place son joug sur toi. Et il t'engage dans le chemin droit. C'est un chemin droit. Ne trouve le chemin droit que les élus. Tous les autres, ils aiment le chemin vaste. Mais croire, comme dit l'écriture, c'est donné qu'aux élus. J'espère que vous comprenez. Ce chemin droit ne plaît pas aux hommes. C'est-à-dire, c'est mettre en accord total avec Dieu et avec sa parole. Les appelés ne veulent pas ça. Mais les élus disent, Seigneur, trouve ton chemin avec nous. Et nous marchons dans ce chemin sans crainte. Parce que lui, Dieu, il élargit ce chemin sous nos pieds. Quand on marche sur un chemin étroit, on a de crainte. On dit peut-être qu'on peut tomber. Mais nous sommes en paix sur ce chemin. Parce que lui-même élargit ce chemin. C'est des choses spirituelles. Nous en parlons avec un langage spirituel. Maintenant, il faut qu'il se révèle à toi. Pour que tu aies part aux choses dont nous parlons. Révélation de Jésus-Christ. C'est le fondement de l'église. Il a dit à Pierre, tu es heureux Simon Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang. Il venait de faire une déclaration. Une déclaration qui est populaire dans toutes les églises de réserve. Tout le monde dit Jésus est Seigneur. Jésus est le Christ. Mais il s'avère qu'ils ne le disent pas par révélation. Mais Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est le fondement. Et ce fondement demeure. La même question que le Seigneur avait posée demeure. Et la réponse doit être la même. Et la réaction du Seigneur doit être la même. Quand Pierre a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant,
Wakati Petro alisema wewe ni Kristo mwana Le wa Seigneur Mungu lui aliye hai. dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Haina mwili wala damu bilikufunulia ile. Tu es heureux. Uko mwenye heri. Tu es béni. Unabarikiwa. Parce que c'est mon Père Juni baba yako qui te l'a révélé. alikufunulia. Ça ne doit être que par révélation. Inapaswa kuwa mpaka kwa Si tu ne connais pas par révélation, kama wewe kwa tu ufunulo ne connais pas encore. auya yua bali Jusqu'à ce que le Seigneur te le révèle. mpaka na pale Bwana Voilà pourquoi nous le atakufunulia. disons. Munayo jeni C'est parce qu'il est tunasema. écrit, Juu inaandika. aucun n'enseignera son concitoyen. Hakuna ule atafundisha ndugu yake. Ils seront tous enseignés de Dieu. Wote watafundishiwa na Mungu. Alors il dit, révélation de Jésus-Christ, Asema ufunulo wa que Yesu. Dieu lui a donné pour montrer à ses Mungu serviteurs. alimpatia kuonisha watumishi Nous wake. sommes dans cet ordre divin. Tuko mwiyo utaratibu ya Mungu. Et Dieu qui a envoyé le Fils, Na Mungu ule alituma mwana. il est obligé de nous révéler le Fils Anapaswa kutufunulia mwana. pour que nous allions à lui Juu tuende kwake et que nous recevions la vie. na tupokee uzima. Alors le Fils envoyé du Père Sasa mwana wa kutumiwa a aussi envoyé ses serviteurs. alituma pia watumishi yake. Et il dit, Na anasema je n'ai pas besoin de vous donner la référence parce que sina vous connaissez lazima ça. kuonyesha ile fashi. Juu unajua ile maana. C'est lui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé me recevoir. Ule atakayepokea ule natuma ananipokea. Ça, c'est l'ordre divin. Hiyo ndio usawa wa kimungu. Et Philippe fut conduit vers l'eunuque éthiopien. Na Filipo aliongozwa kwa mtoasi wa Ethiopia. Et l'eunuque est le vrai modèle du vrai élu Na mtoasi huyo ni mfano wa kweli wa mteule wa qui ne se débrouille pas. ule ajitafutie kitu. Mais tant qu'il pouvait aller à Jérusalem, Lakini wakati yote angeenda Yerusalemu kwa il est parti. alienda. C'est tout ce qu'il savait jusque-là. Joel aliua paka Mais il ne pale. savait pas ce que le Seigneur faisait déjà. Hakujua ile Bwana anafanya. Ce que le Seigneur avait déjà fait. Ile Bwana alikuwa Et le anashika. Saint-Esprit était même déjà descendu. Na Roho Mtakatifu alikuwa anashika. Et quelque chose avait commencé, quelque chose de vraiment puissant. Na kitu moja ya uwezo kabisa alikuwa Mais anashika. jusque-là, il ne savait qu'aller à Jérusalem adorer, rentrer. Pale aliwaka tu kwenda Yerusalemu kuabudu na kurudi. Mais Dieu qui avait son programme avec l'eunuque. Sasa Mungu alikuwa na mambo yake na mtoasi. Voyez-vous que Dieu a un programme avec Na mimi niko na mambo. Je sais que mon Seigneur a un plan avec moi. Na yuko Bwana wangu ana mambo na mie. Ici, c'est le temps de dire simplement, Seigneur, fais avec moi ce que tu as dit. C'est pas facile. Mais lui, il nous a déjà prédisposé à cela. L'eunuque rentrait. Il était dans son char, il lisait. Et le Seigneur, qui avait besoin de l'eunuque, a dit par la fille. Il lui dit, prends le chemin de Gaza. Et il va. Et là, il voit le char. Et le Seigneur lui dit, approche-toi de ce char. Il s'approche du char. Et le Seigneur lui-même s'occupe d'amplifier cette énergie. Philippe entend qu'il lisait dans Ésaïe, ce qui était déjà accompli avec notre Seigneur Jésus. Gethsemane, Golgotha. Et il lisait, il ne comprenait pas. Et il se retourne. Il voit un homme à côté de son char. Et l'homme lui pose une question. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment comprendrais-je? Bien aimé, Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais il les a révélées aux enfants. Ces enfants-là ont des cheveux gris comme moi. Ils ont la calvitie. On compte leurs années 70 ans. Mais en eux, ils sont comme des enfants. Désirant apprendre. Alléluia. Capables de se défaire de leur propre compréhension. Ça encore, c'est une grâce de la part. Alors il se retourne humblement. Ce n'était pas n'importe qui. L'eunuque, c'était un ministre. Il voit un simple homme, Philippe, à côté de sa Mercedes. Noir, fumé. Et lui, il sent, il baisse la vie. Et la question lui est posée. Comprends-tu ce que tu dis? Comment réagirait le ministre? Je dis, de quel droit tu me poses une telle question? Est-ce que c'est toi qui vas me faire comprendre? Non.
Mais malgré son rang, il a dit comment comprendrais-je si personne ne me guide? Nous remercions Dieu parce qu'il a pourvu au dos des hommes d'eau pour nous guider. Alors, il dit à Philippe, monte. Un ministre parfumé dans sa voiture. Philippe avait couru dans les rues. Il avait transpiré. Et lui dit monte. Bon, Philippe hésite. Mais l'esprit lui dit oui. Il monte. Alors il lui dit, dis-moi, de qui le prophète parle-t-il? C'est une question capitale. Parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alléluia. Les vrais envoyés ne parlent pas d'eux-mêmes. Cependant, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il n'était pas la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Il n'était pas là pour parler de lui-même, pour préparer son chemin. Donc, le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit, il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. C'est lui qui reçoit, c'est lui que Dieu a envoyé. Je voulais dire que le Seigneur a envoyé. Il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui reçoit le Seigneur Jésus, il reçoit Dieu. Alors si vous le rejetez, Jésus l'a dit aussi, s'il vous rejette, ils m'ont rejeté. S'il vous écoute, il m'écoute. Voilà pourquoi ça ne doit pas être des hommes n'importe comment qui parlent n'importe comment. Ce sont des hommes qui ont du respect pour la parole, qui ont la crainte pour Dieu, qui veulent toujours donner raison à Dieu. Est-ce que vous comprenez bien, mes frères? Voilà l'heure dans laquelle nous sommes. Et quand Philippe monte, il entend la question. Et il lui prêche la bonne nouvelle de Jésus. Nous n'avons pas un nouvel évangile. C'est le même vieil évangile. La promesse disait, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Et de ce message retentit l'appel à sortir. Il doit se préparer pour le retour de son époux divin. Mais aussi les nations, les habitants de la terre doivent entendre pour que cela serve de témoignage. Nous remercions Dieu pour avoir fait les choses comme ça. Il a envoyé pour cela un prophète avec un ministère puissant, avec les signes du Messie. Des choses qui se sont accomplies dans cette génération, dans le ministère de Frère Branham, ne peuvent être comparées qu'avec ce qui est arrivé avec le Seigneur lui-même. Ainsi, mon frère, ma soeur, le sang, je vais dire le noyau de l'évangile, c'est que Dieu lui-même était en Christ, réconcilier le monde avec lui. Écoutez la bonne nouvelle. En imputant point aux hommes leur faute, j'aime Dieu. Il a pardonné tous mes péchés. Nous sommes ici pour vous dire, vous êtes pardonnés. Alors recevez le pardon de Dieu. Nous sommes ici pour vous dire, Dieu vous a fait grâce. Alors recevez sa grâce. Ne la prenez pas en vain. Par la grâce
nous sommes nous ce que nous sommes. C'est-à-dire fils de Dieu. Engagés dans le chemin étroit. Nous avons franchi les 3 marches de l'escalier. Nous marchons sur ce chemin. Et c'est lui qui nous tient par la main. En fait, nous sommes sous son joug. Pour le dire clairement, nous sommes liés à lui par son esprit. Il est à nous, nous sommes à lui. Tout ça par grâce. Alors, en tant que ses ambassadeurs, nous vous en supplions ce matin. Soyez réconciliés avec Dieu. En Jésus-Christ, il a réparé les dégâts commis au jardin de croyez-vous? Nous étions devenus esclaves du diable. Mais la tête du serpent a été écrasée à Golgotha. Le Seigneur a vaincu le péché, la maladie, la mort, le séjour des morts. Il a dépouillé toute autorité, toute domination. Et Dieu avait bien parlé dans la promesse. La sémence de la femme écrasera ta tête. Il parlait au Seigneur. Mais toi, tu lui blesseras le talon. C'était stratégique. Quand il va mordre au talon, alors lui, il lui écrase la tête. C'est déjà fait à Golgotha. Donc le diable a perdu tout pouvoir sur nous. Le noyau de notre prédication, c'est Christ crucifié. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors nous vous disons, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Le salut, la guérison, il a suffi d'un seul prix. Cela soit possible pour toi. À Golgotha, Jésus a dit c'est fait. Aujourd'hui, le Seigneur nous a ramené à ce fondement. Nous prêchons Christ crucifié. Si vous désirez naître de nouveau, vous accepterez volontiers de mourir avec Christ. La Bible dit un grain de blé qui est tombé à terre. S'il il reste seul. Le Seigneur ne veut pas être seul. Il a créé l'homme pour la communion. Et le péché a interrompu cette communion. Que gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, la réconciliation a été faite. Dieu n'est plus fâché. La communion a été rétablie. Alors acceptez la grâce de Dieu. Acceptez son pardon. Acceptez la réconciliation. Il veut vivre en toi. La parole que nous prêchons est un mystère. Ce mystère est révélé pourquoi. Il est dit dans Colossiens. C'est un mystère caché de tout temps. Nous vous le rappelons, frère. Aujourd'hui, c'est encore un jour qu'il a fait. Aujourd'hui, si tu peux entendre sa voix, oh, n'endurcis pas ton cœur. Colossiens 1, verset 26 directement. Nous ne prêchons pas une doctrine particulière. Nous n'avons pas de versets que nous préférons. Non, c'est pour les élus que le Seigneur avait dit. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de la bouche de Dieu. Même si elle est dure, nous, les élus, nous dirons tout. À qui d'autre irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Frère, nous ne sommes pas venus ici avec la tête. Non, le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le raisonnement, l'argumentation, c'est dans la tête. Mais la révélation va au cœur. Frère, une œuvre profonde.
de délivrance, de transformation. Alors nous prêchons la pleine parole. Pouvez-vous dire amen à ça? Alors, au verset 26. La dernière partie du verset 25, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant. Ne renvoyez pas ce maintenant au temps de Paul. Maintenant, c'est encore maintenant. Révélé maintenant au sein. Est-ce que vous êtes saints? Sachez que vous êtes saints par vocation. Et les ministères sont établis seulement pour que les saints que vous êtes soyez perfectionnés. Alléluia. Le mystère caché de tout temps. Écoutez bien, et dans tous les âges. Il n'y a aucun âge dans lequel la parole a été pleinement révélée comme dans cet âge. Même au temps de William Branham, c'était pas aussi clair qu'aujourd'hui. Alors le Seigneur a révélé à ses saints. Verset 27. Pourquoi Dieu a voulu faire connaître aux saints la glorieuse richesse de ce mystère, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comment avez-vous part à cette espérance? Hébreux 1, verset 3. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il s'agit d'être régénéré. Il s'agit que l'intelligence soit renouvelée. Alléluia. Ainsi nous vivons dans cette génération. Pour que le Seigneur trouve avec chacun de nous son chemin et qu'il accomplisse son œuvre avec chacun de nous. Voilà pourquoi le modèle original nous a été replacé devant nos yeux. Frère bien-aimé, le Seigneur appelle la sortie. Il veut qu'on se sépare. C'est parce que bien au commencement, il avait fait la lumière des ténèbres. Le Seigneur sépare toujours. En même temps, il est venu pour qu'il visite Abraham. Il a séparé avec Lot. Lot était quand même croyant. Il avait tendance à regarder trop au monde. Abraham a dit qu'il n'y ait pas de problème entre nous. J'ai beaucoup de serviteurs qui en ont aussi. Bétail, consort. La solution ici, c'est qu'on se sépare. Alors toi, choisis le premier ou le trois. Et l'autre regarde. Il a vu les plaines de Sodome. Oh, il a vu, c'était très beau. Quel beau pays là. Mon bétail reposera en paix. Et paîtra en paix. Et quand il a choisi, Abraham, regarde, c'était le montagne. Et il est allé habiter là. Et c'est là où le Seigneur lui donne la révélation. Il fait voir en vision la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Frère, Abraham l'avait déjà vu. Et il l'a décrit, vous lisez bien Hébreux chapitre 11. Il dit cette ville-là, ce n'est pas des architectes du monde. Avec des pierres, et avec des constructeurs, des hommes. Il dit cette ville, je l'aime par-dessus tout. Il est allé habiter là, dans le pays que Dieu lui avait donné. Sous des tentes, comme un étranger. Croyez-vous qu'Abraham était étranger sur la terre? Et il a regardé cette cité.
Et il a décidé. Par rapport à la Jérusalem qui est là. Nous aimons, comme Abraham, nous aimons. Frère, vous voulez que j'écris cette Jérusalem céleste? Vous croyez qu'elle est là? Notre voix ne suffit pas. Mais croyez-le. Cette cité est réelle. La ville de paix. Un vrai repos. Nous vivrons une vraie vie. Dans la vraie joie, dans la vraie paix. Et il a dit cette ville. L'architecte c'est Dieu. Le constructeur c'est Dieu lui-même. Quelle perfection. Dieu demande la perfection. La loi n'a pu donner cette perfection. Les boucs et les taureaux, c'est du sang des boucs et des taureaux. Et la vie dans le sang, c'est la vie des animaux. Vous ne pouvez rien amener à la perfection. Les sacerdoces d'Aaron n'étaient pas suffisants pour que l'intercession soit accomplie pour nous. Mais tout cela n'était que l'ombre. L'image, la réalité est en Christ. Dieu est devenu lui-même l'agneau de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Cependant, Dieu n'est pas mort à la croix. Mais l'agneau de Dieu a été immolé. C'est le Fils de Dieu. C'est l'homme Jésus. Et la vie qui était dans son sang, le sang qu'il avait, c'est le sang de Dieu. Parce qu'il est Emmanuel. Et la vie est dans le sang. Et la vie qui était dans son sang, c'est la vie de Dieu. Quel type de vie alors? La vie éternelle. Une vie d'une puissance impérissable. C'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 7. Est-ce que vous pouvez vous représenter ça? Tu crois en Christ. Christ vient dans ta vie. C'est pas possible que tu demeures la même personne. Partout où Christ arrive, quelque chose doit se passer. Et nous avons tous les témoignages. De quoi parlons-nous? Il s'agit de la vie qui était dans le sang. Ce sang-là n'a rien amené à la perfection. Mais Jésus-Christ a été fait pour nous. Justice, sagesse, rédemption, pour encore, sanctification. La perfection est en nous. Et la Bible dit, quand Christ entre dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Qu'est-ce que vous voulez que nous prêchons? Les 7 sons. Mais tout ne nous dirige qu'à Christ. La religion du divorce. Mais c'est Christ et son épouse. C'est-à-dire que quand un homme et une femme ont la révélation de Christ et de son épouse, qu'il y a un respect, une harmonie dans le mariage. C'est pourquoi révélation de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui s'est donné pour nous. Bon, on ne peut pas parler de ces choses avec un langage humain. Mais notre paix, c'est que tous seront enseignés de Dieu. Que son nom soit glorifié. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je viens au Dieu pour faire ta volonté. Alléluia. Et Paul, par révélation conclue, lisons quand même parce que on doit quand même lire. Mais si vous êtes attentif, vous noterez des versets sans vous donner des références. Autant où nous sommes arrivés à ce stade, nous parlons, vous notez les versets. Alors, Hébreux chapitre 10, au verset 10, il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une
qui sont sanctifiés. En fait, qui sont ceux qui sont sanctifiés? Ce sont ceux qui se laissent sanctifier par la parole de Dieu. On reconnaît très facilement les élus. Cependant, on peut se tromper parce que nous sommes des hommes. Mais le fondement de Dieu a des paroles qui lui servent de sceau. Dieu connaît tout ce qui lui appartient. À nous, il a été dit, vous verrez leur conduite. Leur réaction par rapport à la proclamation originale. Ils ne choisissent pas entre les paroles. La proclamation ici au temps de la fin comprend les trois. Il y a l'évangélisation. Je crois même que c'est le plus important. Parce que c'est établi aussi sur la parole de la prophétie. Il y a l'enseignement. Mais se laisse enseigner que ceux qui sont nés de nouveau. Et il y a la parole prophétique. Pierre dit à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Mais qui est l'étoile du matin? Mais c'est le rejeton de David. C'est Jésus-Christ. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Il a dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui vient à moi. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Amen, la parole était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Et le message que nous avons reçu de lui, c'est que Dieu est lumière. Gloire soit rendue à Dieu. Donc si vous marchez dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, et chacun individuellement, automatiquement, nous sommes en communion les uns avec les autres. Toi uni à Christ, moi uni à Christ. C'est une communion qu'on ne négocie pas. Une unité parfaite. Si vous voyez entre les serviteurs, il y a encore des ergotages. Il y en a qui sont nés de nouveau, d'autres ne le sont pas. Il y en a qui ont du respect pour la parole. Ils sont en accord avec la parole. Et d'autres pas. Bon, nous ne disons pas ça pour que vous les jugiez. Non, on prie. Nous disons Seigneur, fais grâce. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas tout. Mais soyons certains que Dieu contrôle tout. Même si ça sent le noir. Mais la lumière s'effrayera toujours. Son chemin ira jusque. Et les élus marcheront jusqu'au bout. Rien ne nous arrêtera en chemin. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ainsi que l'amour de Dieu est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu, c'est pas ton amour, c'est pas le mien. L'amour humain, il est hypocrite. Il est conditionné. À Kinshasa, ils disent Kwanyanga ina Kwanyayo. Non, mais même si tu ne m'adresses pas, je dois être prêt. Amen. Bon, excusez-moi, c'est un exemple bizarre. Il s'agit de l'amour de Dieu. Ce n'est que celui à qui le Seigneur a révélé son amour. L'amour manifesté à Golgotha. Qui aimera du vrai amour de Dieu. Son prochain. Nous parlons de la nouvelle naissance. Il s'agit d'être régénéré. Il s'agit que tu dises je suis enfant de Dieu. Et nous voulons voir ça dans la pratique. Comment tu aimes les frères? Tu aimes les sœurs. Un amour correctif. Tu vois
vois ton frère, ne va pas parler à gauche. Si tu estimes que tu ne sauras pas lui parler, avec grâce et miséricorde, prie pour lui. Mais cet amour qui va critiquant, calomniant, accusant, frère, en Jésus, Dieu nous a justifiés. Il faut que la justification aussi nous soit bien révélée. Au tribunal, mon frère, il y a quelqu'un qui accuse. Et puis il y a le juge et on cherche avocat. Vous avez déjà entendu ça? Mais nous ne le répétons parce que beaucoup semblent ne pas bien le comprendre. Donc quand le plaignant s'est plaint, c'est parce qu'il a été victime des actes. Et on fait parfois recours aux témoins. Je suis témoin qu'il a fait ça. Et on établit les faits. Alors tu es accusé. Et puis on prononce la condamnation. Peut-être qu'avant la condamnation, l'avocat plaît. Il se pourrait que ces avocats échouent. Parce que parfois ils échouent. La force de leurs arguments n'a pas pu déstabiliser le juge. Ou démontrer par la loi que cet homme peut ne pas être coupable de cette loi. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci. Quand au tribunal on dit cet homme est justifié, c'est-à-dire on a prononcé l'accusation, on a produit les témoins, et on est arrivé qu'il n'y a pas de preuve qu'il ait fait toutes ces choses. Alors on dit justifié. Hein, c'est ça en fait. C'est clairement ça. Vous comprenez ça? Donc il n'a rien fait. Mais il a quand même souffert, il est allé au tribunal, il a payé, il a dépensé l'argent. Oh, quelle souffrance! Et après, il n'y a pas de preuve. Il est justifié. Et on ajoute aussi acquitté. Donc il n'a rien fait. Mais regardez avec notre Dieu. C'est dont on accuse Ouïania. Il a fait tout cela. Et l'accusateur, c'est le diable. Il n'a pas menti. Il a dit vrai. Mais il ne sait pas que le juge et l'avocat, c'est la même personne. C'est mon frère. Frère, il accuse, comme le ministère public. Le coupable tremble. C'était notre cas, frère. La loi n'était pas donnée pour que l'homme mette les choses en La loi était donnée pour un seul but. Que toi et moi nous prenions conscience que nous sommes incapables de faire le bien. Tout ce que nous faisons, ce n'est que mal. Quelqu'un m'a dit, frère, moi je n'ai pas fait tout ça. Quiconque a commis adultère. Et celui qui a juste regardé, il a convoité dans son cœur. Tous les deux ont fait la même chose. Dieu n'attend pas que vous parliez pour qu'il sache ce que vous avez. Avant que votre bouche s'ouvre. Vous savez déjà ce que vous avez. Vous savez ce qui a été dit après Branham. Quand l'ange lui a été envoyé, il a dit, va dire aux hommes que leurs pensées font plus de bruit au ciel que leurs paroles. Dieu ne ment pas. Alors quand il juge, c'est avec justice. Alors la loi a été donnée parce que Dieu est juste. Il ne peut pas juger sans la loi. Il faut que le coupable sache qu'il est coupable. Mais sans la loi, le coupable ne peut pas se rendre compte que les actes qu'il pose là, c'est transgression de la loi. Alors il faut
lui donner la loi. Voilà pourquoi la loi est. Alléluia. Pour que nous aussi, nous disions, Seigneur, tu as raison. Je mérite la mort. Je suis coupable. Et puis, que nous puissions dire, Seigneur, alléluia. Et dans son amour, il avait déjà préparé la grâce. Même quand la loi était donnée, mais Moïse avait déjà trouvé grâce. Son choix, c'était la grâce. Parce que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. L'homme est un échec. Dieu ne pouvait pas traiter avec l'homme. Il a choisi Moïse. Que dirais-je d'Abraham? Tous. La grâce était déjà montrée. Vous avez un bel exemple avec Judas a accusé sa belle-fille. Il a prononcé la condamnation. Mais il n'avait pas bien réfléchi. Il avait oublié ce qu'il a dit. Vous savez, nous condamnons, nous pointons les doigts. Nous oublions que il y a des doigts qui nous regardent. Judas a prononcé la condamnation sur sa belle-fille. Et la belle-fille dit, vous connaissez cette histoire? La belle-fille dit, avant, je veux qu'on me lapide. Mais avant qu'on me lapide, à qui appartiennent ces choses? Et quand Judas regarde, je suis plus coupable. Donc la grâce est bonne pour Judas. Mais Judas devant sa belle-fille, qu'elle meurt. Alors pour sa même grâce, pour un autre qu'il meurt. Regardez comment se comporte. Nous condamnons, nous jugeons, nous mettons en prison très facilement. Mais que Dieu nous fasse tous grâce. Ce n'est que celui qui a expérimenté la grâce qui fera grâce. Ce n'est que celui qui a expérimenté le pardon qui pardonnera. Ce n'est que celui qui a obtenu miséricorde qui fera miséricorde. Que dit Jacques? La miséricorde triomphe. Maintenant, le Seigneur pose la question. Qui accusera? Qui accusera les élus? Il y a quand même des hommes qui se lèvent et qui accusent. Où est-ce qu'ils trouvent cette force? Quand Dieu dit, c'est lui Dieu qui justifie. Mais ils ne perdent pas le courage d'aller accuser quand même. Bon, comprenez ceci. Il y a la calomnie, il y a l'accusation. Quand on accuse, on dit des choses vraies. Des actes. Mais quand on calomnie, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de quoi accuser. Alors on invente des choses. On calomnie. L'accusateur et le calomniateur, c'est le diable. Quand l'Écriture dit que Dieu nous justifie, pourquoi nous accuser? Parce que nous n'accusons personne. Nous nous aimons tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vie. Nous le voulons aussi. Alors nous n'accusons pas. Nous sommes ici nous pour prêcher la parole, pas pour parler des autres. Nous voulons que chacun de nous soit trouvé comme le Seigneur le veut. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Alors le monde saura que vous êtes vraiment mes disciples. L'amour, ce n'est pas une langue aiguisée. Non, l'amour, c'est une langue enflammée par le feu de l'esprit. Dire de hauts faits. Prononcer des paroles de grâce. Et fortifier les pas l'enfoncer, mais la relever. Nous sommes
sommes un sacerdoce royal. Pour porter les fardeaux des uns. C'est en cela que nous accomplissons la loi de Christ. Je veux que Dieu nous assiste dans ça. Maintenant, il faut que nous revenions au fondement. Parce que pour aller dans l'enlèvement, il faut absolument. Il n'a pas choix à qui il ira dans l'enlèvement. Que celui qui s'est mis en accord total avec Dieu et avec sa parole. Il croit et il met en pratique. Pouvez-vous dire amen à ça? Et voici notre avantage. Le Seigneur qui nous a sauvés, qui nous donne ses exigences, qui nous donne ses commandements, il nous dit, seul sans moi vous ne pouvez pas. Pourquoi vous troublez? Ayez foi. Et la foi est une ferme assurance. Il y a la certitude dans la foi. Mais c'est là seulement si on a connu Christ par révélation. Donc on peut dire avec Paul, je sais. Oh, que Dieu accorde à chacun cela. C'est très important. Que Dieu nous aide. Vous savez, le prophète avait dit, c'est Ésaïe. Vous connaissez cette écriture-là? C'est Ésaïe chapitre 26. Seigneur, tu nous donnes la paix. Parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Et notre Seigneur Jésus, après avoir tout accompli, il a dit, je ne vous laisserai point orphelin. Je prierai le Père afin qu'il vous donne notre consolation. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas parce qu'il ne le voit pas. C'est un langage profond. Mais vous le connaissez et vous le voyez. Parce qu'il demeure avec vous. Et il sera en vous. C'est Christ en nous. Zacharie 4. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est l'esprit qui nous assiste. C'est l'esprit qui nous rend capable. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous fait faire des choses. En fait, c'est ça la grâce. Un secours puissant de notre Dieu. Frère, nous disons avec Paul, nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. Nous savons où nous étions. Et nous remercions Dieu pour ça. Parce que nous pouvons nous-mêmes constater. Nous-mêmes nous devenons témoins. Je dis ça, c'est pas bon. En tout cas, ça, c'est ça. Moi, je me connais. C'est ça. C'est le Seigneur qui fait. Un grand Dieu. Amen. Alors il dit, venez, tous qui êtes fatigués, chargés. Êtes-vous fatigués, chargés? Il y en a qui ne sont pas fatigués, qui prennent encore la course, qui sont très forts, qui n'aiment pas le repos. C'est lui qui se repose, de ses propres œuvres. Alors il dit, venez, j'ai un repos à vous donner. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est tout ce qu'il y a. C'est ça l'invitation. Comment pourras-tu te revêtir? Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Les annonces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est revêtue. Et on ajoute. Et il lui a été donné de se revêtir. Nous ne nous habillons pas nous-mêmes. Nous écoutons. Nous croyons. Nous nous identifions. Et lui fait le reste. Vous tous qui êtes baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, dans ce temps, le sage doit apprendre à se taire. Les gens parlent trop. Vous savez, dans la salle de noces,
a été trouvé, il en était trouvé un qui n'avait pas de vêtements de noces. Et il était là. Et le Seigneur regarde. Lui qui a revêtu. Ce ne sera pas les aides dans des costumes, ce sera uniforme. Vous connaissez ce frère-là? C'est la justice des saints. C'est Christ. Que son nom soit glorifié. Et nous-mêmes, nous sommes l'œuvre de Christ. Et les œuvres que nous devons pratiquer, Dieu les a placées sur notre chemin. Alors nous marchons dans le chemin. Et nous constatons. Ils ont gloire au Seigneur. C'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui fait, c'est lui. Excusez-moi, c'est lui qui fait toutes choses. Gloire, l'histoire à Dieu. J'ai cassé ici, je crois. Hein? Dieu nous aime. La Bible dit, il nous a favorisés dans le bien-aimé. Vous savez, quand on dit favoriser, ne soyez pas distraits. Ne regardez pas les micros. Nous ne parlons pas pour les micros. Le Seigneur dit, consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Ne parlons pas pour les DVD. Les paroles ne sont pas destinées aux DVD. Elles sont destinées à nos cœurs. Alors nous disons, Seigneur, que ta parole pénètre. Qu'elle ne retourne point à toi à vide. Dieu soit loué. Bien-aimés frères, nous vivons en des temps les plus glorieux que tous les prophètes auraient désiré vivre. Il y a des gens qui disent, si j'avais vécu autant de si j'avais vécu autant de Noé. Mais je vous dis, ce temps est plus glorieux que tous ces temps-là. C'est ce que le Seigneur va faire avec nous. Écoutez bien mes frères, tu n'iras pas dans l'enlèvement en méprisant la parole. Non. Nous ne disons pas comme ceux qui disent, vous croyez que l'enlèvement sera facile comme ça? N'ayez pas peur. Nous avons entendu que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Ces paroles sont esprit et vie. Alors les élus se distinguent par ce fait. Leur cœur reçoit la parole. Ils constatent qu'ils sont incapables. Et lui-même leur dit, ce ne sera pas vous, mais moi. C'est pour ça que nous sommes ici, pour vous pousser, à vous jeter dans ses bras, à faire comme Jacob. Je ne te laisserai point partir. Alléluia. Nous sommes ici pour vous dire, amenez à Golgotha, que vous disiez au Seigneur, j'ai été crucifié avec toi. Je ne veux plus mener ma propre vie. Ce vieil homme a été crucifié avec moi. Je ne veux plus qu'il vive. Mais je veux que toi tu vives en moi. Et de là découle une vraie décision d'aller aux eaux du baptême. Romains chapitre 6. Nous tous qui sommes baptisés, c'est en sa mort que vous comprenez ce que vous faites. C'est un acte de foi qui suit une décision après avoir entendu et cru. Vous avez laissé le cœur être pénétré, transpercé par le et le cœur s'est enflammé, vivement touché, un feu s'est allumé par le Saint-Esprit. Une vraie repentance vous a été qui débouche sur une vraie conversion. Et vous dites, Seigneur, j'ai marché à l'encontre de ta parole. Je ne veux plus continuer.
Alors vous comprendrez avec moi. Quand Christ mourait à la croix, il a mis fin à tes voies et mes voies. Tes pensées et mes pensées. Ta volonté et ma volonté. Alléluia. Maintenant, nous vivons dans la nouveauté de vie. Dieu fait toutes choses nouvelles. Qui est la nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Mais nous avons aussi la promesse d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Mais qui vivront là? Ici, nous voulons parler aux élus. Est-ce qu'il y a des appelés qui vivront aussi dans la nouvelle terre? Qui vivront dans la nouvelle Jérusalem? Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Vous avez entendu et entendu, nous sommes pas fatigués, nous répétons encore ce matin. C'est pour cela que nous prêchons Christ. Mon frère, ma soeur, que Dieu accorde à chacun cette expérience. Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Et il est le modèle. Il est celui à qui nous devons tous ressembler. Nous n'avons pas de crainte. En écoutant la parole, le Seigneur nous façonne. Alléluia. Pour que nous arrivions à l'unité de la foi. À la connaissance du Fils. Ça ne s'arrête pas là. Jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Jésus-Christ. Mais déjà, Jean dit, tel il est, tel nous sommes. Et nous le disons. Tel il est, tel nous sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Notre cœur n'est plus dans ce monde. Notre homme intérieur régénéré est déjà au paradis. C'est ce corps qui nous retient encore. Alors ce corps, Dieu lui a donné une promesse de la transmutation. Nous serons jeunes. Quand nous voyons les jeunes sœurs, les jeunes frères, 17, 18 ans, ce n'est pas encore ça. Mais ce sera des corps glorieux. Et comparé à cet âge-là, mais glorieux, semblable au corps de gloire du Seigneur. Oh, que son nom soit glorifié. Nous attendons la rédemption. Et le prix entier a déjà été payé. Nous attendons l'adoption. On va transformer aussi. Mais déjà, nous sommes fils et filles de Dieu, différents de tout le reste. Laissez-les marcher leur chemin. Nous marchons dans le chemin du Seigneur. Et bientôt Dieu va faire la chose. Et il faut que toute sa volonté s'accomplisse. Il ne faut pas qu'on dépasse l'heure. Maintenant regardez frère, parce qu'il s'agit d'être prêt quand Christ reviendra. Apocalypse chapitre 21. Il est dit au verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel ayant la gloire de Dieu. Et la description est faite. Verset 12. Il avait une grande muraille. Elle avait 12 portes et aux portes des noms écrits sur les 12 tribus des fils d'Israël. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de la nuit. Je vous invite à relire au verset 9. Puis un de ces anges qui tenait de cette coupe remplie
Et ce dernier fléau vint et il m'adressa la parole. Kisha mmoja wa malaika saba ule alikuwa anashika vikombe saba venye kuyala na mapigo saba ya mwisho akakuya na kunitumia neno En disant, mukusema, viens, kuja, je te montrerai l'époux, takuonesha bibi harusi, la femme de l'agneau. mke wa mwana kondoo. Quand il nous regarde, Na wakati anatuangalia, c'est la nouvelle Jérusalem. ni Yerusalema. Elle est identifiée à l'époux. Inafananishwa na bibi harusi. On peut lire ça aussi dans Hébreu chapitre 12. Tunaweza tena kuisoma Waebrania 12. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, Mulikaribia mlima wa Sayuni, de la cité sainte, dans mji Jérusalem, mtakatifu, Yerusalemu, l'assemblée des premiers-nés. makutano ya bazaliwa. Alléluia. Ce sont ceux qui sont appelés à sortir. Ni wale wanaalikwa kutoka. Israël en Égypte Ndugu, Israeli Mumisri était peuple de Dieu. ilikuwa taifa ya Mungu. Et il a ordonné. Na aliagiza, Dis à Pharaon, ambia Farao, laisse aller mon fils. uache mwana wangu Donc, aibu. le Seigneur donne à Israël d'être fils comme ça. Ni kusema Bwana anapatia Israeli kuwa mwana hivi, Et puis il anakubali. dit, laisse aller mon peuple. Kisha anasema acha raia yangu yende. Alléluia. Et vous savez, nous aussi, Unajua shema. il nous a appelés non seulement d'entre les juifs, Alituita tu aina mais aussi mbaya. d'entre les païens. selon Pia les Écritures. mtapagano vile naandikwa. J'appellerai mon peuple. Taita taifa yangu wale wako taifa Bien yangu. aimé, ceux qui n'étaient pas bien. Mpendo wale kwa mpendo. Et là où on disait, vous n'êtes pas. Na pale walikuwa nasema hamuna taifa Ils yangu. sont les fils du Dieu. Wataitwa mwana wa Mungu aliye hai. C'est nous et moi, bien aimé. Kwenda wapendwa miezi tufurahi. Et l'invitation nous est adressée. Aliko yo Nous inatutumia. qui formons l'épouse, Shabale tunafanya nous bibi harusi. sommes aussi des bienheureux invités. Tuko pia mapendo wenye Ah, kualikwa. tiens, c'est l'épouse, Ni bibi harusi. mais ce sont les invités. Lakini ni bali. Et nous sommes identifiés à notre vie. Na tunafananishwa na mchi wetu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Est-ce que vous avez vu ça? Muliona hii? Et nous sommes l'assemblée des premiers Na tuko makutano ya bazaliwa qui sont makwanza. en fer. Bale beko mukaramu. Nous sommes en pleine fête. Tuko mukaramu. C'est curieux. Ni Vous venez à notre fête. Unakuwa ukaramu yetu. Nous sommes heureux de vous voir. Tuko wenye heri kukuona. Parce que c'est une fête Juu ni karamu moya. de pain sans levain. Ya mikate yasiyo chachu. Voilà pourquoi Unaona juu ya nini? nous et notre Dieu, Shena Mungu wetu. nous ne supportons pas la présence de levain. Hatuvumilie uwapo wa chacho. Pendant 7 jours, point de levain dans le main. Mashiku saba hakuna chacho mwingi. Pendant cet âge, l'église, Munyakati saba ya le kanisa. Seigneur a séparé les siens. Bwana alitenga wake. Il a dit ne touchez pas ce que vous Asema avez. msiguse uchafu. Séparez-vous. Mutengane. Et moi, je vous accueille. Nami. Bientôt, il nous reçoit dans la maison. Sasa hivi atakupokea mtu. Quand Jean a vu cette chose-là, Wakati Yohana aliona Yerusalemu c'est inashuka. l'habitation de Dieu Ni makao ya Mungu. avec les hommes et femmes. Na basi na wanadamu. Ce sont des choses vraies. Ni vitu vya kweli. Amen. Dieu ne ment pas. Mungu anadai. Maintenant, regardez. Mwangalie sasa. L'assemblée des premiers-nés, Makutano ya bazaliwa wa kwanza. l'église. Kanisa. Vous savez, Israël, en tant que peuple, Mwana Israeli kama raia. il est sorti. Alitoka. Il fallait que l'agneau soit immolé. Ilipaswa mwana kondoo achi. Pourquoi nous aussi les dit, Ndio maana shera kwenda sema. célébrons la fête. Tushangilie karamu. Pourquoi? Juu ya Parce que Christ, notre Pâque, a été Kristo immolé. Pasaka yetu alichinjwa. Et nous, Na sheri. l'assemblée des premiers-nés, Makutano ya bazaliwa wa il kwanza. dit, soyez une nouvelle Pâque. Anasema uwe Pasaka mpya. Alléluia. Amen. Une nouvelle Pâque. Pasaka mpya. Sans levain. Bila chachu. Est-ce que vous comprenez ça? Mungu anashikia. Hein, que Dieu fasse grâce. Mungu afanye konema. Et quand l'agneau a été immolé, Wakati mwana kondoo alichinjwa juu ya c'est Israeli. là que la sortie a eu lieu. Ndio pale kutoka Les kulifanya. négociations de Moïse n'ont rien à voir. Mapatano ya Musa ikuleta kitu. Parce que le Seigneur lui avait dit, Ndio Bwana alimwambia, toi dis oui, wewe mwambie. mais moi j'endurcirai ton cœur. Lakini mimi Toi nitafanya moyo wake. fais ça, Fanya hivyo. appelle-moi j'endurcirai ton Mimi nitafanya cœur. moyo Donc la sortie n'a pas eu lieu par le kutoka miracle. isifanyika na Mais miujiza. par l'acte de Golgotha. Tendo ya C'est là que notre délivrance a eu lieu. Ukombozi wetu ulitendeka. Alors venez, Mkuye sasa. n'hésitez pas. Usishakie. Si vous êtes fatigué, Kama unachoka. n'hésitez pas. Amen. Il y a un vrai repos. Kuko pumziko ya kweli. Craignons, craignez. Tongo. Aucun de nous ne paraisse comme étant fou. Siku hata moyo wetu anaonekana Trop tard, kama c'est pas zaidi. une bonne chose. Nyuma zaidi haina Tu arrives msingi. à l'aéroport, on te dit, mais l'avion, le voilà. Unafika kiwanja ndege wanakwambia ndege hiyo ile inaruka. Na unapusi. Mais ici, vous pouvez vous rattraper. Hapa unaweza Et il y aura kufika. un autre avion tel jour. Huko ndege nyingine Mais shimila. l'enlèvement, c'est une seule fois. Kunyanyuliwa ni mara moja kunaishi. Il n'y aura pas un deuxième. Hakutakuwa kunyanyuliwa kwa Alors, à cause de ça, juu ya hili. je m'associe à Paul. Mimi naungana na Je Paulo. dis, je traite durement ce Mimi nasema corps. natendea nguvu sana hivi. L'élu lit ça avec tous les Leo sérieux. nasema ile na roho yote
Israël en tant que peuple est sorti. Mais il fallait qu'Israël devienne, en tant que peuple de Dieu, devienne l'ecclésia. Amen. Qui est sorti hors d'eux. Vous savez, frère Branham insiste beaucoup là-dessus. Il dit, ils sont sortis, mais ils avaient tout le temps les cœurs à Moïse. Ils s'attaquaient à Moïse. Cette manne fatigante. Il y a même qui commence à se fatiguer de la parole. Il fait toujours la même chose. Et d'autres pensent que la puissance n'est pas avec nous. Il faut qu'ils aillent dans les églises. Alors là, il y a un prophète qui va me dire. Je n'ai pas besoin qu'un prophète me dise ce qu'il faut. Ce que Dieu me dit suffit. Et la réponse de Dieu est totale et unique. Jésus-Christ est la réponse de Dieu pour tous nos problèmes. Et puis, il faut une permanence. Et tu amènes une mousse, tu dois passer la nuit là. Non. Nous ne cherchons pas les miracles. Les miracles nous cherchent. Nous sommes les croyants bibliques. Et voici les miracles qui suivront. Moi, je prends la parole qui a créé toutes choses. Un miracle n'a pas créé. La parole l'a créé. Alors, j'ai la parole. Particulièrement la parole de la promesse. La promesse. La promesse du Père. Le miracle m'échappe. Il a dit demandez. On vous donnera. Mais dans votre incrédulité, je ne dis pas ça. Et frère, nous avons la parole, mais non. Nous avons toute la puissance avec nous. Nous remercions Dieu pour la puissance du sang. Pourquoi vous dites pas amen à ça? Pour la puissance de sa parole. Pour la puissance de son esprit. Il a déployé cette puissance en ressuscitant Jésus dans le corps. Il a dit voici je suis là. Et moi je dois le quitter pour aller chercher. Où vous êtes sortis, vous n'êtes pas sortis. Si vous êtes sortis, oubliez. Séparez-vous. Séparez-vous de même les mauvaises compagnies. Mais tu ne l'amènes jamais écouter la parole. Comment consiste votre amour? Où c'est lui qui te gagne à cette fois? Tu le gagnes au Seigneur. Quelle est la base? Frère, nos amis nous ont fouillés. On ne peut plus déborder dans cette vie. Le Seigneur veut qu'on se sépare. Israël pensait aux oignons, aux bons tant qu'il pensait comme ça, il ne pouvait pas être l'ecclésia. Nous sommes vraiment l'église du Dieu vivant. Si nous nous séparons de tout, la tradition des hommes, les interprétations, nos pensées, nos voix, tout, nous nous en séparons. Alors nous sommes le vrai ecclésia. Le Seigneur sera alors prêt à achever. Mon frère, ma soeur, regardez, il est écrit dans Ephésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ lui-même dans la pierre angulaire. Pouvez-vous dire amen à ça? Frère Branham a ressorti Apocalypse 12 pour montrer que c'est l'église du Nouveau Testament qui au temps de la fin a la sémence de la pure parole. Il a été jugé dit d'assumer l'ordonnance royale de l'enseignement de 12 apôtres. Alléluia. Dans Actes chapitre 2 verset 40, il est écrit, il persévérait
dans l'enseignement des apôtres. Ainsi de suite. D'abord, l'enseignement des apôtres. Au commencement est la parole. Et il s'agit de croire et de persévérer. Disons amen à ça. Et c'est sur ça que l'église est édifiée. Le fondement a été placé comme message architecte. Savoir Jésus-Christ. Que personne ne place un autre fondement. Et voilà, nous lisons ici dans Apocalypse 21. Que le fondement de la ville sainte. C'était la muraille avait 12 fondements. Avec le nom de 12 apôtres. Pourquoi nous vous disons frère? N'entrerons là que ce dont il est dit ici au verset 27. Il entrera chez elle, rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination. Vous savez que tout évangéliste des églises de réveil peut lire aussi ça. Mais notre force, nous la trouvons dans la dernière partie du verset. Il entrera là que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la ce sont les élus bien aimés. Ils sont élus. Deux, ils ne peuvent pas opposer de la résistance à la parole. C'est impossible qu'il résiste à Dieu. Même s'il a résisté, attention, il peut se résister. Pourquoi ne jugez pas avant le temps? Mais nous avons une telle confiance que tout ce que Dieu a connu, Jésus dit, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et je n'en ai perdu aucun. Si ce n'est Judas Iscariote. Dieu a fait toutes choses pour eux. Pour le jour de colère. Mais le méchant ne résistera pas dans la salle. Aujourd'hui, nous sommes un rassemblement. Mais nous croyons que vous êtes tous ici des vierges sages. Vous ne dites pas amen. Parce que vous ne vous sentez pas de ce côté-là. Nous nous sommes heureux d'être vierges. Alors, vierge sage comme la Vierge Marie. Nous ne connaissons point d'homme. Alors, je ne connais pas Prosper. Je connais mon Seigneur Jésus. C'est lui qui a donné sa vie en fait. Qui m'a racheté. Et qui m'a pris comme sa propriété. Nous ne nous appartenons plus. L'élu sait qu'il ne s'appartient plus. Il ne peut que dire qu'il me soit fait selon ta parole. Et voici cette proclamation bien. Bienheureuse celle qui a cru. Tant de choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Ouvrons le accomplissement. Certainement Dieu doit accomplir sa parole. Assurément il va achever. Bien-aimé, les choses ne vont pas rester. Bientôt, il n'y aura plus de méchants parmi nous. Les luttes prendront fin. Vous savez, c'est l'amour parfait qui va. Dieu lui-même va faire la chose. Et il doit lui-même égaliser les choses. Frère, ayons confiance. Et regardons à la parole avec l'importance semblable à celle que Israël véritable même si un prophète a parlé, même si une vision a été faite, même si un songe a été montré, on dit et quel est notre Urim Tumim? En tout demandez, que dit l'Écriture? Il faut que ce soit conforme à l'enseignement des apôtres. L'Ancien et le Nouveau Testament en harmonie. Nous pointons toujours Christ. Parce que là en Christ,
avons tout pleinement. Et Christ en nous. Mais tout est en nous. L'espérance, la gloire. L'heure est très avancée. Bientôt Christ revient. Alors soyons sérieux. Avec Dieu, avec sa parole et avec le temps que Dieu nous a donné. Rachetez le temps. Parce que les jours sont mauvais. Bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Et notre prière, c'est que Dieu donne à chacun un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez quel est l'infini grand de nous. Les termes qui sont utilisés dans nous dépassent. C'est une trop grande puissance. Paul regarde nos petites afflictions, il dit et puis il dit elles produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Envers et contre tout, restons avec la parole. Nous vivons dans un temps où les gens sont superficiels. Ils sont vagues. Ils sont légers. Ils ne prennent pas les choses au sérieux. Frère Branham avait prophétisé la dépravation des mœurs. Regardez la légèreté qu'on constate. Surtout avec les femmes qui se déshabillent à l'aise. On ne veut plus porter une blouse correcte. Non, vous arrivez, le tailleur commence à vous brèche. Vous voyez ce modèle? Tu vois, ça c'est pour les sœurs religieuses. Mais vous, une belle femme, elles écoutent ces affaires. Et on laisse la racine de sel. Vous savez, frère Branham a dit dans le Seigneur rouge, il dit une femme. Il avait utilisé un terme trop fort. C'est-à-dire une femme légère est amenée dans l'enfer. Plus d'hommes que tous les cabarets réunis. Qui lisent les prédications de Frère Branham? Ah oui, nous les lisons. Nous mangeons, c'est la nourriture qui est emmagasinée et qui est distribuée. Le message est le précurseur de la seconde venue de Christ. Frère Branham a voyagé dans 12 pays. Et il n'a jamais prêché le message dans ces 12 pays. Alléluia. Les branhamistes ne le réalisent pas. Mais le message a été prêché dans le monde par Frère Franck. Et nous sommes heureux d'être parmi les serviteurs sur lesquels il a été amené. Nous avons la même nourriture. Nous avons la même compréhension. Pas Franck nous l'a donné. Pas Branham nous l'a donné. Mais le Seigneur a ouvert notre entente. Que son nom soit glorifié. Nous parviendrons à l'unité de la foi. Nous devons être déjà maintenant. Un même cœur, une même âme. Qui veut ça? Mais pourquoi votre main est lourde? Parce que bientôt le Seigneur va ébranler les cieux et la terre. Il va répandre la bénédiction. Il va répandre la puissance. L'église sera debout. Alors il faut se séparer de tout. Oh, que Dieu nous rende capable. Et tout cela, c'est pas par la force, par la et son esprit rend témoignage à notre même pas une seule seconde de ma vie. Je ne me vois pas oubliant. Quand cela arrive, je dis, tu es fils de Dieu. La plus haute position, c'est fils et fille de Dieu. C'est pas pasteur, c'est pas prédicateur. Transpirer comme ça, moi j'aime pas.
J'aime m'asseoir comme vous. Oui. Écoutez Prospère. Dieu nous a donné tous les hommes. Une main à 5 doigts. Alors si tu plies les 4, tu dis je vais laver mon visage avec il faut pour le perfectionnement de tous les s'exerce. Mais vous êtes bien heureux, vous. Qui êtes assis et vous êtes serrés. Oh, vous méritez d'être respectés. C'est à cause de vous que nous prêchons. Et si nous prêchons, c'est parce qu'il y a une volonté qui doit vous être présentée dans la prière. Pour que vous trouviez la nourriture. La prédication consiste à révéler la volonté de Dieu. Alors vos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Arrêtez avec. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Arrêtez. Votre volonté n'est pas sa volonté. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Êtes-vous frères et sœurs de Jésus? Je vous dis, qui est mon frère? Ce n'est celui qui met en pratique. Lui-même était obéissant jusqu'à et l'apostolat, c'est pour amener les païens. Vous avez déjà entendu toutes ces choses. Et nous avons entendu la nourriture. Il était fort, comme s'il avait mangé. Alors qu'il avait faim, les disciples étaient allés chercher la nourriture. Quand ils reviennent, ils le trouvent fort. Il n'est pas prêt pour manger. Si quelqu'un lui a amené, il dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Quelle est ta nourriture à toi? Faire la volonté de Dieu. Comme si on t'a injurié. La polygamie ne vient pas de l'enseignement des apôtres. Quand on te dit ça, tu dis non. Le prophète n'a pas dit ça. Où est-ce que toi tu as vu Branham parlant de la polygamie? Selon ton entendement. Mais non. Dans mariage et divorce, il n'était pas question de la polygamie. Ou de combien de femmes un homme peut avoir. C'est hors sujet ça. Il n'était question du mariage, du divorce, du mariage. Que ce soit au temps de Moïse, que ce soit avec Paul, et si on était-il avec frère Branham, il n'était pas question de la polygamie. Alors cessez d'être africain. Soyons les croyants. Les Africains prennent frère, nous vous parlons comme ça. Même si moi-même je suis coupable de ça. Je vous dirai que c'est que Dieu a fait. Alors si vous vous dites, mais toi, c'est que vous ne comprenez rien. Est-ce que vous comprenez ça? Les hommes font des fautes. Mais c'est entre eux, le Seigneur. Mais s'il est élu, avec ces 1000 femmes élues, ensemble nous entraînons. Alors laissons-nous corriger par la parole. Ce message est un message de correction. Prêche la parole. Reprends. Censure. Exhorte. En instruisant. Avec douceur. Amen. Il faut qu'il y ait répréhension, qui est l'élu accepte. On dit Seigneur, j'ai entendu. Je suis cher, toi tu es dur. Qui est digne, qui est suffisant. Ce n'est que toi. Alors va à lui. Parce que tu t'es senti fatigué. Donner de nouvelles forces. Qu'il vous bénisse ce matin. Le Dieu de la paix. Le Dieu de la persévérance. Le Dieu de toute consolation. Qu'il nous donne. Amen.
la responsabilité. Il a le contrôle de toutes choses. Il amènera à bien. Il mènera jusqu'au port désiré. Son œuvre. Mais alors l'Écriture dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Il n'a jamais commencé. Que ce matin soit l'instant où il a commencé. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, nous prêchons jusqu'à ce que le dernier élu entre. Vous aussi, vous pouvez être une prédication puissante sans prêcher. Une lettre écrite. Lui, il est connu dans sa vie. C'est merveilleux d'être là avec les bien-aimés rachetés. Tout leur cœur est ouvert à la parole. Qui aime le retour de Jésus-Christ? Oh, c'est pour ça que nous vivons bien. La fin de toutes choses est proche. Vous bénissez ceux qui sont avec nous. Appelons frère votre frère. Nous avons des requêtes. Le frère Raphaël et le frère Marc demandent l'assistance du Seigneur pour la réussite à la deuxième session. Notre frère Pierre demande la prière des saints pour la guérison de sa femme qui est malade. Nous allons nous souvenir d'eux dans la prière. Chantons le 182. Que toute la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons écouté ta parole. Nous avons dévoré tes paroles. Et ils ont fait la joie de notre cœur. Comme Marie, nous te disons, Seigneur, qu'il nous soit fait selon ta parole. Que toutes ces paroles que nous venons d'entendre soient des réalités dans notre vie. Qu'un réel engendrement puisse avoir lieu. Rends-nous capables, mon Dieu, pour toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de ta volonté, et fais en nous ce qui t'est agréable. Confirme ta parole. Nous manquons des mots pour exprimer notre reconnaissance. Mais agis en chacun de nous. Déjà nous croyons à Golgotha. Tu nous as déjà reçus. Tu nous as déjà pardonné. Tu nous as déjà guéris. Tu nous as déjà réconciliés. Nous acceptons cela, Seigneur. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Agis dans la vie de chacun de nous. Bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Remplis-le encore de force pour le reste du temps de la prédication au Kananga. Puisse-le encore utiliser puissamment pour que tous les élus reçoivent ta parole. Merci pour le ministère de nos frères. Merci pour tous les autres qui travaillent dans le même esprit. Merci pour ces paroles de consolation. Déjà nous croyons que celui qui est venu fatigué, il est fortifié. Gloire et honneur te soit rendu dans le précieux nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous souvenons des requêtes qui ont été apportées. C'est à toi qu'elles ont été apportées. Exauce, oh Dieu, non à cause de notre piété, mais à cause de Jésus-Christ. Car tu as dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Gloire et honneur te soient rendus dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin de notre service. Il y a la lettre circulaire d'avril 2009
qui est disponible. Vous pouvez l'obtenir après le culte auprès des diacres. Ils vont se tenir là-bas et ils vont distribuer la réception. Nous prions les frères et les sœurs de se regrouper en famille. En famille, car nous n'avons pas une grande quantité. Si une famille peut recevoir une lettre circulaire, ça serait une bonne chose pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre. Si telle est la volonté de Dieu, la semaine prochaine, notre frère Jérémie, qui est présentement à Kékouchi, apportera la parole de Dieu ici à partir de mercredi. Mais ici, nous avons le programme de notre frère Diadia. Aujourd'hui, il a prêché à Lubumbashi. Demain, lundi et mardi le 15. Nous serons à Sakanya. Mercredi et jeudi le 17. Nous serons à Moussochi. Vendredi le 18. Et samedi le 19. Nous serons à Kipushi. Et le dimanche 20. Nous serons encore ici. Lundi, le 21 septembre et mardi le 22. Nous serons à Likasi. Mercredi, le 23. Nous serons à Kolwezi. Jeudi le 24, 9. Nous serons à Kakanda. Vendredi 25, 9. Nous serons à Kambo. Et le samedi, le frère doit rentrer à Kinshasa. Ça sera vraiment un marathon. Tous les jours, on va apporter la parole. Priez pour lui. Et que le Seigneur puisse le soutenir. Une bonne Jeep nous fera une belle affaire de Likasi, Kolwezi, Kakanda, Kambo et retourner à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un cantique et nous allons nous séparer. 87. Que Dieu vous bénisse tous. Allez dans la paix du Seigneur. À mercredi par sa grâce.